Bonjour, ici Dominique Lacroix et bienvenue à la série Éclairs de lumière. Pour que nos expériences de vie deviennent plus faciles, qu'elles soient remplies de plus de joie et d'amour et qu'elles permettent l'évolution et l'expansion de notre conscience, je crois qu'il est crucial de mieux comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Et la raison pour laquelle nous ignorons ça, c'est que depuis notre naissance, on nous a enseigné que nous sommes quelque chose de différent de ce que nous sommes vraiment. Un peu comme l'image de l'aigle qui a été élevé par des poules et qui ne sait pas qu'il est un aigle et qu'il peut s'envoler dans le ciel. Alors pour retrouver la véritable connaissance de soi et avoir accès à une source d'information qui soit vraie, qui soit illimitée, nous devons commencer par accepter que nous sommes des êtres énergétiques et spirituels avant d'être matériels. Notre nature réelle, en fait, est celle d'un être éternel et infini. Et sans cette reconnaissance, le passage à un état de conscience plus élevé risque de se faire d'une manière bien plus abrupte, puisqu'il y a résistance à accepter la vérité sur la nature de notre être. Pour que cette transformation de notre conscience se fasse avec fluidité, il faut reconnaître que tout commence dans l'énergie et que rien ne nous arrive par hasard. Nous sommes responsables de notre vie et devant les circonstances qui se présentent à nous, nous avons une bien plus grande liberté de choix et d'action que ce que nous avons cru possible jusqu'à maintenant. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que nous avons oublié ou nié l'aspect énergétique et spirituel de notre être. Et c'est ce déni de notre nature véritable qui est la source de l'ignorance et de la souffrance. On pourrait dire que lorsque nous nions ou rejetons notre identité réelle, nous fonctionnons en circuit fermé parce que nous sommes déconnectés de la source véritable de notre être. Dans ce mode d'opération, c'est notre aspect humain, ou la personnalité, ou l'ego, si vous voulez, par l'intermédiaire de l'intellect et du cerveau, qui devient le seul maître à bord. Et dans ce mode d'opération, nous puisons nos informations pour choisir et pour prendre des décisions dans notre passé, dans nos expériences et dans tout ce que nous avons appris. Dans ce mode de fonctionnement, nous puisons donc dans des programmes d'information limités qui retournent toujours les mêmes choix de réponse, les mêmes réactions devant des situations similaires. Et vous comprenez donc que rien de nouveau ne peut émerger quand nous persistons à nous attacher à tout ce que nous avons appris, à l'interprétation que nous faisons de nos expériences passées. Il faut bien comprendre que persister à rester dans le connu n'offre pas de possibilités nouvelles. Or, la nature de l'être humain est d'être créatrice. Nous créons constamment, que nous l'acceptions ou non. Nos possibilités d'expression et d'expansion sont illimitées, car l'énergie qui est à l'origine de notre existence est de même nature que la source créatrice. On peut l'appeler l'intelligence universelle, Dieu, la force universelle, peu importe, mais cette énergie qui est au cœur de notre existence est la même que la conscience qui nous a créés. On peut donc dire qu'à l'heure actuelle, il y a deux êtres en nous qui ne fonctionnent pas en harmonie ou en unité. D'une part, nous avons notre être authentique, qui est l'aspect originel de notre être, qui a été créé à la source. Il est éternel, infini, en constante expansion. Il est bien plus grand et bien plus puissant que notre aspect humain, et il englobe notre aspect humain. Et notre être authentique vit dans le présent. Il fonctionne toujours en cohérence avec l'intelligence universelle, dans un échange continu, un flot continu d'échange d'informations, en accord avec la source de son être. Notre être authentique est déjà présent en nous. Il n'a pas à être mérité, gagné, acquis ou même activé ou téléchargé. Il a toujours été là et nous ne pouvons pas en être coupés. Sans lui, nous n'existerions pas.
seule la perception de son existence peut être altérée. Mais malgré cette perception altérée, il nous guide sans arrêt de toutes les manières possibles vers une expression de nous qui soit alignée avec notre nature profonde. Cette nature qui est en fait aimante, faite de compassion, d'abondance, de transparence. La plupart du temps, nous ne reconnaissons pas la guidance qui nous vient sous différentes formes, des pensées intuitives, des synchronies, des discussions, et nous la minimisons ou l'ignorons tout simplement. Alors, le moi humain, ou ce qu'on peut appeler l'ego, doit créer une personnalité pour évoluer dans le monde physique. Cependant, ce moi, à l'heure actuelle, est une image que vous désirez projeter aux autres, ce que vous voulez que les autres croient sur vous, ce que vous voulez montrer ou cacher. Et nous nous définissons selon des décisions que nous avons prises suite à ce que les autres nous ont dit, suite aux interprétations que nous avons faites de nos expériences ou encore d'après ce que nous avons appris sur ce qui est vrai ou faux, bon ou mauvais, acceptable ou non, etc. Donc cette image de soi se crée pour la majorité des êtres, surtout avant 7 ans. Donc à un âge où nous n'avons pas encore la capacité de discerner et de faire des choix conscients. Et le jeune enfant, en fait, est comme une éponge et il adopte des systèmes de croyances du groupe dans lequel il est venu au monde, sans discrimination, dans le but d'être aimé, d'être accepté par son clan. Alors le moi humain devient à ce moment-là une deuxième identité qui n'est pas réelle, qui est transitoire et temporaire, qui va être éliminée lors de la transition du corps physique vers le monde immatériel. Vous pouvez voir que vous fonctionnez à partir de votre aspect humain quand vous ruminez constamment le passé ou encore quand vous vous projetez dans le futur avec inquiétude ou impatience, parce que le moi humain accepte difficilement le présent. Il fonctionne dans un circuit fermé puisqu'il ne prend pas sa source dans le flux de l'intelligence universelle qui est constamment nouveau, mais uniquement dans ce qui est déjà connu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un être humain aligné? Lorsque les deux aspects de notre être, le moi authentique et le moi humain, se rapprochent, nous sommes alignés. Quand nous sommes alignés, notre personnalité extérieure reflète notre être intérieur avec authenticité et intégrité. Nous sommes vrais, nous savons qui nous sommes, nous nous sentons bien avec nous-mêmes, nous ne ressentons jamais d'embarras d'être ce que nous sommes, nous nous acceptons et nous nous apprécions tels que nous sommes, car nous connaissons notre valeur réelle et notre pouvoir de création. Quand je suis alignée avec ma source, je me sens bien. J'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime qui je suis et tout ce que je suis. J'aime les possibilités qui me sont offertes de faire de nouvelles découvertes. Je suis satisfaite de moi. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour me sentir bien. Je suis mon autorité intérieure. Je me fie à mon savoir intérieur pour prendre des décisions. Je sais que je suis libre et je sais que j'ai le pouvoir de choisir et de créer. Je me sens soutenue, satisfaite, inspirée, créative et je suis en pleine expansion. Alors dans cet état d'alignement, la peur n'existe pas. Nous vivons alors dans le savoir intérieur que tout est possible et que nous sommes ici pour apprendre à diriger notre énergie créatrice. Et le plaisir est dans le jeu, dans l'apprentissage, dans la découverte, car en fait, il n'y a jamais de fin. Nous savons que nous sommes guidés, nous savons que nous sommes aimés tels que nous sommes, et nous n'avons aucun besoin de briller, de nous montrer parfaits. Nous savons que nous ne sommes ni testés, ni jugés, car rien de tout cela n'existe sur le plan de la conscience de la source. La conscience humaine, en fait, doit pouvoir s'abandonner et se laisser guider par sa conscience supérieure, qui est unie et interconnectée à sa source, à la création. La présence de cet alignement dans notre vie se traduit par la présence d'émotions agréables. C'est ce qui explique que lorsque ces deux parties de notre être sont alignées ensemble,
Nous faisons l'expérience de l'amour véritable, de la joie, de l'harmonie, de l'abondance et de la vérité dans notre vie. C'est comme ça que nous savons que ce que nous sommes, ce que nous pensons ou ce que nous croyons sont en parfaite harmonie avec notre vraie nature. Être aligné avec la volonté divine, c'est retrouver la véritable liberté, car c'est sortir de la prison du moi humain qui limite constamment nos possibilités créatrices qui par nature sont illimitées. Être aligné avec la volonté divine, c'est donc retrouver notre pouvoir de créer une réalité qui fonctionne en accord avec les principes universels que sont l'amour, la vérité, la beauté et la bonté. Et quand nous revenons à la vérité de notre être et que nous sommes capables de nous libérer de tout ce qui est faux, nous redevenons centrés, ancrés et nous fonctionnons à partir du cœur. Et c'est comme ça que nous reprenons notre véritable pouvoir. Lorsqu'il y a une grande variance entre les deux versions de notre être, nous disons alors que nous ne sommes pas alignés. Notre moi humain a alors une image de nous qui est très éloignée de la vérité de notre être. Il va donc jouer un rôle, forger une image de soi qui n'est pas vraie, pour se protéger, pour ne pas être blessé, ou encore pour se conformer à ce que les autres attendent de lui dans le but d'être accepté. Et dans cet état d'être, notre moi humain va vouloir contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Il veut du pouvoir, car il n'en a pas lui-même puisqu'il est déconnecté de sa source de pouvoir véritable, de son centre. La perspective que nous avons sur les circonstances de notre vie est un miroir de notre état d'être. La manière dont nous interprétons toute chose provient de nos filtres, de nos croyances, de nos systèmes de référence et de nos idées préconçues. Et alors que nous commençons à observer nos réactions, nous pouvons commencer à voir quand nous prétendons être quelque chose que nous ne sommes pas vraiment. Toutes les faussetés ou les illusions que nous véhiculons par peur d'être rejetés, jugés, abandonnés, abusés, punis, ridiculisés, etc. Car la peur joue un grand rôle dans le maintien de notre fausse identité. La peur est ce qui nous empêche d'être authentiques. Nous croyons que la peur nous protège. Si j'ai peur de telle chose, alors je ne la ferai pas et je ne serai pas blessé ou en danger. Mais nous devons arriver à voir que toute forme de peur nous empêche d'être vrais et de faire l'expérience de notre divinité. La peur d'être jugé par les autres, de ne pas être aimé, d'être rejeté, puni, la peur d'être en danger, la peur de décevoir, de blesser ou de se tromper, ou encore la peur de perdre le contrôle, la peur du changement ou de l'inconnu. Toute forme de peur provient d'une croyance que nous avons adoptée, qui n'est pas vraie et qui nous conduit à ne pas montrer ou dire ce que nous sommes vraiment ou ce que nous désirons vraiment pour se protéger. C'est par la peur que le moi humain maintient sa suprématie et manipule les autres et l'extérieur pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à contrôler les circonstances extérieures pour qu'elles soient comme il le veut, pour pouvoir se sentir en sécurité. Ça, c'est la séparation. Quand il y a de la peur, il ne peut pas y avoir d'amour, car le moi humain juge et décide ce qui est vrai ou faux, acceptable ou non, réel ou non, dangereux ou sécuritaire. Et le moi humain surtout décide qui a droit à l'amour et qui n'y a pas droit. Et nous décidons tout ça d'après ce que nous avons appris, ce qu'on nous a dit, et nous décidons que c'est vrai, sans nécessairement remettre en question cette information. Nous sommes dans un circuit fermé. Et dans notre ignorance de notre nature véritable et des lois de la création, nous instaurons nos propres lois et règles et nous faisons de tout cela une vérité que nous nous efforçons sans cesse d'affirmer, puisque nous nous identifions à tout cela. Nous croyons que nos opinions et notre perspective sur la réalité sont meilleures que celles des autres, que nous savons mieux que les autres ce qui est bon ou mauvais, ce qui est même bon pour eux. Et si nous pouvions les convaincre que nous avons raison, le monde irait mieux. Alors dans cet état, nous perpétuons tout ce que nous décrions.
et nous nions l'aspiration profonde de notre cœur à une vie plus authentique, faite d'amour et de vérité. C'est pourquoi, pour s'aligner à notre être authentique, il faut apprendre à démystifier la peur. Il faut pouvoir s'en servir d'une manière bénéfique pour comprendre ce qui est faux en nous, ce qui est illusoire et artificiel, afin de pouvoir choisir délibérément d'aller vers quelque chose de nouveau, même si c'est l'inconnu. Pour en apprendre plus sur ce sujet, pour apprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez, pour avoir des outils faciles à utiliser dans le quotidien, pour être entouré d'un soutien constant, je vous invite à participer au portail Nouvelle Réalité, qui est un espace privé pour les membres que vous trouverez sur www.nouvellerealité.com, portail membres. Vous êtes tous les bienvenus, il n'y a pas de prérequis, tel que vous êtes maintenant, où vous en êtes, vous êtes parfait. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine.